et bienvenue à tous dans ce tout nouveau format de la faille sauvage où on va voir ensemble les différents patch notes au fur et à mesure de leur sortie. Avant ça, j'aimerais avoir votre avis sur un nouveau système de ranked, à savoir les marques en diamant et plus, et ainsi que le système de courage qui va avec. On se rejoint tout de suite pour voir cette fameuse 3.3A. Sauvage. Avant de se lancer corps et âme dans les buffs et les nerfs des différents champions, on va d'abord regarder ce que Riot nous a préparé au niveau des items et de certaines runes. On va tout de suite commencer par la rune brûlure qui va avoir ses dégâts augmentés tout au long de la partie et qui va vous permettre d'être un peu plus oppressant, que ce soit sur la phase de lane ou sur les phases de siège ou autour des objectifs. Ensuite on va avoir certains items plutôt typés Breezer qui vont voir leurs statistiques nerf, à savoir par exemple le couperet noir qui fera moins de réduction d'armure, qui aura moins son côté utilitaire et qui sera plus long à mettre en place. On aura ensuite la danse de la mort qui verra le heal une fois que vous ayez tué ou une assist sur quelqu'un qui sera réduit. Et enfin on aura le pourfendeur divin qui verra ses golds passer de 3300 à 3450 et qui allongera le power spike de certains champions et qui peut-être préféreront la trinité sur ce genre de champion. Ces différents changements qu'on vient d'évoquer peuvent être vraiment très significatifs sur la méta. Ça va vraiment être une affaire à suivre. On peut avoir une plus grande présence de mages à PoC sur la mid lane ou sur la bot lane. Et on peut voir également la présence de Breezer diminuer tout au long de la saison. Et on se lance cette fois-ci dans les buffs des champions avec Jace qui reçoit un buff sur sa compétence 1. Que ça soit sous forme de mêlée ou sous forme de distance, il aura un peu plus de dégâts grâce à des ratios plus élevés. Ensuite on a Pyke qui va recevoir une augmentation de sa vie tout au long de la partie, ainsi qu'un buff sur son passif. Son passif qui va vous permettre de régénérer un peu plus de PV sous forme de PV gris quand vous serez en dehors de la vision des ennemis. Ce qui peut être très intéressant notamment pour ceux qui ont envie de troller et de jouer du Pyke mid. Vous allez avoir grâce à votre compétence numéro 3 25% de dégâts supplémentaires sur les minions et les monstres. Pensez-y, ça peut être intéressant. Et enfin pour finir ces buffs, on aura Renekton qui pourra se heal davantage grâce à sa compétence 1 qui verra ses soins augmenter et faire davantage de dégâts également grâce à sa compétence 2 qui verra ses dégâts également augmenter. Il y a plus de nerfs que de buffs sur ce patch et on commence avec Draven qui va recevoir un petit nerf de dégâts sur son sort numéro 1. Ensuite on a Senna qui est extrêmement joué en ce moment et qui va recevoir des dégâts amoindris sur son passif, que ce soit en termes de dégâts par rapport au PV max ou en termes de dégâts de base, mais également sa vitesse d'attaque qui va être diminuée en termes de croissance. Ensuite on a Shen qui va être diminué en termes de durabilité sur son passif, qui aura un bouclier amoindri, mais qui également aura moins de dégâts sur son sort numéro 1, que ce soit la version avec ou sans épée. Et pour finir sur ce nerf, on en aura un double sur Sona qui verra sa compétence numéro 2, ses shields seront diminués, et sur son ultime, son passif, au niveau de la réduction des CD de ses compétences de base qui seront également diminuées. Ensuite pour Soraka, ça va être un nerf un peu particulier parce qu'on va réduire les heals de base de son ultime. Par contre on va augmenter son ratio AP, ce qui fait que si vous jouez une Soraka avec un stuff un peu plus AP, ce que Riot veut d'ailleurs, vous aurez quasiment les mêmes heals qu'avant. Et enfin on aura un nerf sur les passifs de Yasuo, à savoir son bouclier qui sera réduit sur la durée mais également sur les PV du bouclier, donc il sera plus facile à punir. Et enfin pour finir cette patch note, on va avoir quelques petits ajustements, notamment sur le bâton des flots où vous allez avoir une plus grande durée du buff lorsque vous mettez des soins, boucliers etc à vos alliés, mais en contrepartie vous aurez moins de réduction de vos compétences supplémentaires. Et ensuite on aura l'ajustement sur Echo. Echo qui va avoir des dégâts réduits sur son passif sur les monstres de la jungle, mais qui va avoir en compensation un peu moins de coups en mana sur son sort numéro 1 qui lui permettait vraiment de clean les waves et les monstres de la jungle. Peut-être que grâce à ça on verra un peu plus d'écho mid. Et on finit ce patch avec les news, dont l'arrivée de Kassadin, la grosse news de ce patch qui va bientôt arriver, avec bien sûr son petit événement à lui. L'événement Star Guardian quant à lui il sera toujours en cours jusqu'en septembre, mais n'oubliez pas, Riot Games a déjà récolté 1 million de dollars grâce à ce dernier sur les 2 millions pour la Riot Foundation qui vont ensuite répartir, si j'ai bien compris, à d'autres fondations caritatives. On a également des petits events non officiels on va dire, créés par exemple par Unity qui aura son 1v1 ce samedi, contesté par Daplas.
Malheureusement, vous ne pourrez pas y participer parce que les places sont déjà prises, mais vous inquiétez pas, il y aura d'autres sessions organisées. N'hésitez pas à venir les voir ce samedi, il y aura plein de surprises, des trucs à gagner, etc. Plein de choses bien sympas à aller voir. En tout cas, sur ce, je vous laisse avec les nouveaux skins du patch. Allez, ciao! Sauvage.